Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la 6e de cette série investisseurs agisseurs. Donc je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment établir ton plan d'action immobilier. Donc si par exemple tu as pour objectif d'investir cette année, d'acheter un appartement, 2 appartements, 3 appartements, je vais te donner du coup tout mon processus par lequel, tout le processus que j'utilise pour me fixer un plan d'action efficace et surtout pour vraiment passer à l'action et pour avoir des résultats concrets. Donc tout d'abord, moi personnellement j'adore les plans d'action parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux avoir des résultats. C'est vraiment en passant à l'action, mais en suivant un plan d'action bien spécifique, étape par étape. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir des résultats, surtout dans l'immobilier. Donc la toute première chose à faire, c'est déjà d'établir un premier plan, un plan A, qui va te permettre de te dire, ok, j'ai pour objectif d'investir dans l'immobilier dans 6 mois. Donc comme on avait vu les objectifs précédemment, donc dans les premières vidéos, voilà, c'est un coup dans 6 mois, tu as envie d'acheter ton tout premier appartement. Et là maintenant, il faut que tu établisses un plan d'action A. Donc avec ton tout premier plan d'action, ça veut dire, ok, je vais visiter cette semaine. La semaine prochaine, en même temps des visites que j'aurais programmées, je vais voir mon banquier par exemple, je vais voir mon expert comptable, je vais voir vraiment tout ça. Et après, une fois que j'ai validé ça, je vais commencer à m'entraîner à négocier, à faire beaucoup d'offres, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment que tu te fasses un premier plan d'action A qui te permettra vraiment, étape par étape, de définir tout ce que tu as à faire pour arriver à ton objectif qu'on avait fixé précédemment. Une fois que tu as fait ça, il faut vraiment que tu passes tout de suite à l'action. Donc par exemple, si tu dis, ok, j'ai prévu cette semaine de téléphoner pour faire une visite, qu'est-ce que tu fais tout de suite, une fois que tu as fini ton plan d'action, boum, tu prends le téléphone et tu téléphones et tu fais ce que tu dois faire immédiatement. Tu vas pas dire, bon, finalement, je vais peut-être attendre demain, tranquille, parce que demain, tu le feras pas et après, tu vas te dire, demain, tu vas te dire demain, après-demain, tu vas te dire encore demain et ainsi de suite. Et du coup, tu vas tout le temps remettre au lendemain. Donc moi, ce que je te conseille, c'est une fois que tu as établi ton plan d'action, boum, tu fais la toute première action immédiatement. Dans le plan d'action, il y a le mot action, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes à l'action et que vraiment tu puisses avoir des résultats. Une fois que tu es passé à l'action, je te conseille vraiment de rester focus parce qu'en fait le problème de nos jours c'est qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent vers nous et tu as l'impression que ce que tu fais c'est moins bien que ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. Alors que vraiment pas. Si vraiment ton objectif c'est ça, il faut vraiment que tu restes focus sur ton plan d'action parce que tu vas recevoir beaucoup d'informations qui vont dire, oh regarde, trop bien, ça c'est trop bien, vas-y fais ça plutôt, trop bien, ça c'est ça, et du jour au lendemain ça va tout le temps changer, tu auras des nouveaux trucs. Donc moi ce que je te conseille ensuite, une fois que tu as commencé à passer à l'action, c'est de rester focus. Ensuite tu vas commencer normalement à avoir quelques résultats si tu passes à l'action. Ce que je te conseille c'est d'analyser ces résultats et de voir si ça concorde avec le plan d'action. Donc par exemple si tu t'étais dit dans 2 semaines j'ai rendez-vous à la banque, ou dans 2 semaines j'ai une offre acceptée, si tu as fait une offre, qu'elle a été acceptée, tant mieux, c'est-à-dire que tu peux passer à la suite et tu peux conclure en disant, voilà, je suis content, mon plan d'action a réussi. Par contre, à l'inverse, si ça n'a pas marché, si tu t'étais dit, il faut absolument que je fasse une offre d'achat et que je trouve un bien dans 2 semaines par exemple et que tu ne l'as pas fait, je te conseille de, à ce moment-là, créer un plan B et comme ça te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait en avance? Donc ça c'est déjà très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de refaire plus de visites, revisiter un bien que j'avais déjà visité, je voulais pas trop me positionner. Voilà, après tu refais un autre plan B et comme ça te permettra vraiment de te réenquiller. Donc si tu réussis ton plan d'action, c'est super, maintenant tu peux continuer et t'en refaire un nouveau. Si tu le réussis pas, tu analyses pourquoi et comme ça te permettra de l'améliorer et de trouver d'autres routes, peut-être un chemin un petit peu plus long, mais qui te permettra vraiment d'arriver à ton but, à ton objectif que tu t'étais fixé la semaine dernière avec moi du coup sur ces vidéos. Donc voilà, je voulais faire une très courte vidéo sur ça, sur le plan d'action. C'est vraiment très très efficace. Tu fais un premier plan, tu passes à l'action, tu restes focus, tu analyses et tu conclus. Si c'est bien, tu continues tu fais un nouveau plan d'action. Si c'est pas bien, tu t'arrêtes, tu réanalyses et du coup tu vois un peu comment est-ce que tu peux faire, tu refais un autre plan d'action et ainsi de suite. Et voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas mettre en place ton plan d'action aujourd'hui parce que c'est vraiment très très important. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton action de la journée, ce que tu as prévu de faire aujourd'hui pour passer à l'action. Ça me pourrait me permettre d'analyser un petit peu du coup qui tu es et quelles sont les personnes qui suivent cette chaîne, ça pourrait être plutôt pas mal. Et n'hésite pas aussi à partager cette série à tous tes proches, tous ceux qui ont envie d'investir dans l'immobilier mais qui ont quelques blocages psychologiques. L'objectif de cette série c'est vraiment de péter tous les blocages psychologiques et tous les blocages au niveau des connaissances. Donc 50 vidéos sur l'état d'esprit de l'investisseur, 50 vidéos sur le passage à l'action et vraiment des actions concrètes sur l'investisseur pour investir dans l'immobilier. Et moi dans tous les cas je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!